OLOM, il y a plein de signaux forts. Héroïque à Lyon, Marseille vise officiellement le titre en Ligue 1, non? Capable de renverser l'Olympique lyonnais dimanche, 2-3, après avoir disputé tout le match en infériorité numérique, les joueurs de Roberto De Zerbi tiennent la cadence du PSG et de l'AS Monaco après 5 journées de Ligue 1. Au Parc EL de Lyon-Dessines, l'incontournable compte X de Stade Optagen a quasiment connu une soirée aussi mouvementée que Roberto De Zerbi dimanche. Il lui fallait en effet être à l'affût tant la victoire insensée de l'OM au Parc EL, 2-3, était riche en première fois. Tout a commencé par l'expulsion du capitaine Leonardo Balerdi, joueur recevant le plus rapidement 2 cartons jaunes dans un match de Ligue 1 depuis qu'Opta collecte ses données, en 2006 à 2007, en 4 minutes 32 secondes. Autant dire que l'Olympique lyonnais ne pouvait rêver d'un meilleur scénario pour ressortir sa cape de bête noire de son rival d'Olympico. Sauf que les autres traces statistiques entrées dans l'histoire dimanche ont toutes été en faveur de l'OM. À commencer par Geronimo Rulli, 4 arrêts sur cette pénalty en Ligue 1, premier gardien du top 5 européen à avoir arrêté plus d'une tentative dans l'exercice, 2 donc, depuis la reprise, après sa parade face à Alexandre Lacazette, 0-0, 45e plus 7. Et puis surtout, la bande à Roberto De Zerbi est devenue la première équipe à remporter un match de L1 après avoir subi un carton rouge lors des 5 premières minutes de jeu depuis qu'Opta récupère ses stats, en 1992 à 1993. Des joueurs, prêts à contrer le ballon avec les dents. Et tant qu'à faire avec un apport inédit de Super Sub, puisque les 3 buts inscrits par des remplaçants au cours d'un même match de L1 sont une grande première dans toute l'histoire du club marseillais, merci les 5 changements. Mais laissons de côté à présent les stats pour tirer les saignements principaux de ce savoureux millésime d'Olympico de l'automne 2024. Cet EM devrait garantir un paquet d'émotions à ses supporters tant il montre du cœur et de la solidarité. Ce soir, c'est un match avec une belle mentalité, du courage, et c'est ce qui est plus important que le résultat du match et le classement, deuxième avec 13 points en 5 journées, comme le PSG et l'AS Monaco, apprécie Roberto De Zerbi. Ces choses-là sont essentielles pour s'inscrire dans la durée. Le gardien sortait sur tous les ballons, les joueurs étaient prêts à contrer le ballon avec leurs dents, et les remplaçants sont tous entrés pour gagner le match, même à 10 contre 11. L'OM a 40 ou 50% de son potentiel, selon De Zerbi. Autant de qualités qui ont poussé de nombreux supporters de l'OM, de nouveaux interdits de déplacement à Lyon, à attendre leur héros à l'aéroport de Marignane, où ils ont fêté leur retour dans une douce folie peu avant 3 heures du matin. Subjugués par cet accueil au milieu de la nuit avec fumée et chant, les méconnus Ulysse Garcia et Jonathan Rowe ont partagé cette séquence sur leur compte Instagram. Tous les 2 buteurs dans un dernier quart d'heure épique à Dessines, comme Paul Lirola avant eux, ils symbolisent cette réussite et cette confiance actuellement contagieuse à Marseille, au-delà d'un Mason Greenwood souvent inarrêtable en Ligue 1. Ça n'est pas anodin si les 3 joueurs qui rentrent marquent et si on va chercher cette victoire à 10 contre 11, indique Valentin Rongier, appelé à la rescousse très tôt après l'exclusion de Leonardo Balerdi. Le coach dit qu'on est à 40 ou 50% de notre potentiel et je pense qu'il a raison. Tout le monde se sent concerné. On y a cru jusqu'au bout, c'est à l'image de notre début de saison. Tout ce qui se passe sur le terrain et en dehors crée une dynamique et je pense qu'on la ressent quand on regarde les matchs. Il y a plein de signaux forts et il faut qu'on s'appuie là-dessus. On est sûr de ce que l'on fait. Des signaux forts, qui sont déjà ceux d'un club ambitionnant ouvertement son premier titre en Ligue 1 depuis 15 ans, dans une saison où il n'a pas de Coupe d'Europe à gérer parallèlement. Car mine de rien, on a déjà disputé un /7 du championnat. Je ne parle pas de titre, ça ne serait pas sérieux alors qu'on vient à peine de débuter notre parcours, tranche Roberto De Zerbi. Le PSG et l'AS Monaco partent avec de l'avance sur nous, en raison de leur groupe plus expérimenté et déjà soudé. On bâtit depuis mi-juin une équipe avec des bonnes personnes et des joueurs forts. Ce qui est sûr, c'est qu'on joue tous les matchs pour les gagner, le nouvel attaquant olympien Neil Maupay résume sobrement les ambitions marseillaises. On gardera la soirée dans notre album de souvenirs. Son jeune coéquipier, ex-Norwich en D2 anglaise, a appliqué le conseil de manière éclatante dimanche soir, avec un slalom et une frappe mystifiant à la fois Maxence Cacré et Lucas Perry, 2-3, 90 plus 6. La preuve que les good vibes sautent jusqu'à présent aux yeux côté marseillais. Et celle-ci tranche clairement avec un EL, 14e, en pleine sinistrose, déjà largué à 9 points de l'OM, alors que la Ligue Europa débarque cette semaine. Dès mardi, on va oublier ce match de Lyon, précise Roberto De Zerbi. On gardera cette soirée dans notre album de souvenirs car c'était de belles émotions.
Oh que oui, il est difficile d'imaginer que le nouveau déplacement à Strasbourg dimanche, 20h45, en apportera autant. Mais avec ce bluffant OM New Look, on ne répond plus de rien.